Alors, les processus, nouveaux objets de gestion. Alors, qu'est-ce qu'un processus? Alors, on va apprendre directement la définition du maître, en tous les cas en France. Et le maître des processus, c'est Jean-Claude Tarondeau, qui nous dit qu'un processus est un ensemble d'activités organisées en réseau. Donc, ça veut dire qu'on associe là aussi des compétences distinctes, de manière séquentielle ou parallèle, c'est-à-dire que plusieurs opérations peuvent être menées de front et d'autres vont nécessiter une suite logique. J'ai besoin que telle opération soit terminée pour aborder telle autre. Donc il y a deux logiques dans un processus, une logique parallèle, d'activités parallèles, et une logique d'activités qui se suivent. Qui combinent ou qui mettent en œuvre de multiples ressources, des capacités ou des compétences. Donc là, on est exactement dans la même logique que le projet, pour produire un résultat ayant de la valeur pour un client externe. Alors ça, c'est très intéressant. C'est que le point d'arrivée, mais c'est souvent aussi le point de départ, de tout processus, eh bien, ce n'est pas l'intérieur de l'entreprise, mais c'est son environnement, et dans son environnement, particulièrement les clients. Pensez par exemple au processus de facturation. Le processus de facturation, il part d'un client et il arrive au client. Mais entre-temps, il a intéressé la gestion de stock, l'administration commerciale, la comptabilité. Donc il y a tout un tas de partenaires donc, dans ce processus. Alors quels sont concrètement les principaux processus critiques de l'entreprise? Critique, ça veut dire les processus, s'ils ne sont pas critiques, on ne s'y intéresse pas. S'ils sont critiques, c'est-à-dire si leur dysfonctionnement altère de manière significative les résultats de l'entreprise, alors il faut s'y intéresser. Alors on a évidemment le processus qualité. Quand on dit la qualité c'est transversal, ça intéresse tout l'ensemble du personnel d'une organisation, voilà. On a bien compris qu'on était dans une logique de processus. Le processus marketing, dont le point de départ est le client, et le point d'arrivée est le client. On a les processus d'innovation. Alors, les processus d'innovation, eux, ils peuvent se confondre le plus souvent avec la démarche projet. Il y a un processus d'innovation, mais un processus d'innovation, en fait, c'est un ensemble de projets. Le processus stratégique. Alors, le processus stratégique que l'on étudiera évidemment d'ici la fin de l'année, c'est un processus d'abord d'analyse. On analyse les forces et les faiblesses de l'organisation, on analyse les contraintes et les opportunités de son environnement. Ensuite, on liste les différentes possibilités stratégiques, on choisit la stratégie, et puis, par la planification, par exemple, on met en œuvre la stratégie. Donc, toute cette démarche, c'est le processus stratégique. Alors, celui-là, il intéresse l'entreprise dans sa totalité. Les processus administratifs de type facturation, recrutement. Le recrutement, c'est un processus. Bref, chaque fonction génère des processus qui lui sont propres, bien que, attention, je vous ai précisé que les processus les plus intéressants, les plus critiques, sont des processus transfonctionnels, donc qui mobilisent plusieurs fonctions, mais il existe aussi des processus internes à chaque fonction. Par exemple, le processus de recrutement, on peut considérer, voilà, il est interne à la fonction gestion des ressources humaines. Même si on doit quand même avoir l'expression des besoins des services utilisateurs de la ressource humaine. On peut dire que les processus structurent l'entreprise. On peut dire aussi qu'un processus, c'est l'assemblage
et la coordination de compétences différentes. Ces compétences étant des savoirs, des ressources, parce que des fois c'est aussi utiliser des technologies ou des logiciels. On verra que les logiciels comme les logiciels de CRM, Custom Relationship Management, eh bien, sont des logiciels de processus. Donc, l'informatisation de l'entreprise est au cœur aussi de cette logique des processus, même si on ne peut pas confondre processus et informatisation. Les processus sont transversaux. Je vous dis, on parle de management par les processus ou d'organisation par les processus, mais on peut aussi parler tout simplement d'organisation transversale ou de management transversal pour désigner les mêmes réalités. Le point de départ et d'arrivée d'un processus se situe dans l'environnement, le plus souvent les clients. Et, point que je n'ai pas mentionné, c'est qu'on peut avoir une cartographie de l'essentiel de l'entreprise sous forme de processus. C'est-à-dire, si je m'amuse dans une entreprise à identifier et à ordonner l'ensemble des processus, il y en a qui sont plutôt horizontaux, d'autres plutôt verticaux, eh bien j'arrive à un maillage, parce qu'évidemment, une même fonction ou une même activité dans l'entreprise est au carrefour de plusieurs processus, le plus souvent. Donc j'arrive à avoir une représentation de l'ensemble des activités de l'entreprise. Alors pas de l'ensemble, il y a quand même quelques activités qui échappent à la logique des processus. Je dirais l'essentiel des processus, on peut représenter l'essentiel de l'entreprise par des processus. Voilà. Et ça va faire comme un tissu avec un maillage de processus qui vont s'entrecroiser. Et on va voir qu'il y a des points clés dans l'organisation, c'est-à-dire des endroits où la majorité des processus vont se retrouver. Ce sont donc des points critiques à surveiller, comme le lait sur le feu, parce que c'est là où tous les dangers vont porter. Donc ça peut être très intéressant d'avoir ce type de représentation de l'entreprise. Quelle est la différence entre un processus et un projet ? Ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Le processus, c'est permanent. C'est des activités permanentes de l'entreprise. Alors que le projet, on a vu que sa caractéristique, c'est d'être éphémère, sa première caractéristique. Autrement, après, dans l'organisation, on est à peu près sur les mêmes règles. Mais le fait qu'on va avoir de l'expérience, du temps, de la répétition, ça change beaucoup de choses par rapport au coût unique du projet. Donc, l'organisation par les processus intéresse des activités stables, contrairement au projet, et répétitives, qui, lui, quand ce n'est pas répétitif, c'est donc la logique de projet, encore une fois adaptée aux activités éphémères. Alors, il y a un exemple de ça. Il y a deux consultants américains, Hammer et Champy, qui, à la fin des années 90, d'ailleurs, ont popularisé cette démarche par les processus, en définissant un nouveau concept qui s'appelle re-engineering, qui veut dire simplement la reconfiguration des processus de l'entreprise. Donc on est sur des méthodes d'optimisation de l'efficacité des entreprises. L'entreprise doit identifier ses processus critiques, ceux qui sont particulièrement partie prenante de sa réussite, et doit les reconfigurer pour les optimiser. Bon, voilà, au-delà du principe, le principe général est assez facile à comprendre. Dans le détail, c'est un peu plus difficile à mettre en place. Le re-engineering permet notamment de gagner en productivité, mais permet aussi d'avoir plus de réactivité et plus de vitesse, qui sont aujourd'hui des caractéristiques au moins aussi importantes que la productivité. Mise en place d'une organisation fondée sur les processus. Alors, on considère qu'on ne peut pas avoir une structure organisationnelle qui fonctionne sur la seule logique des processus. Autrement dit, c'est un deuxième principe organisationnel qui va se juxtaposer à une organisation de base.
Certaines activités échappent à la logique des processus. Une structure intégrant les processus suppose une nouvelle organisation matricielle. Donc, c'est à peu près la seule manière de pouvoir pratiquer la chose, du type fonction-processus. Les responsables de processus activant les fonctionnels. J'ai besoin d'un fonctionnel sur telle question pour optimiser mon processus, et donc je vais chercher la bonne personne dans la bonne fonction. Notons que les technologies de l'information sont au service effectivement des organisations par les processus, puisqu'on a créé des logiciels de gestion totale, en fait, qui sont complètement adaptés à cette logique des processus. Et je vous parlais tout à l'heure des logiciels de CRM qui partent à partir d'un appel client qui, par étapes successives, vont remonter jusqu'à l'ordre d'achat chez un fournisseur d'une matière première, destiné à fabriquer un produit qui peut être demandé par le client. Et vous avez tout ce qui suit, la gestion de stock, l'état de la trésorerie. Vous allez avoir tous les éléments de gestion qui vont être pris en compte par ce logiciel de CRM, si vous le désirez, parce qu'il y a une plus ou moins grande complexité de ces solutions. C'est aussi, par exemple, ce qui a fait le succès d'une entreprise comme Zara ou comme Benetton, le fait d'avoir un pilotage de la production à partir des ventes en magasin, donc à partir des informations en temps direct fournies par les caisses enregistreuses de milliers de franchisés qui constituent l'appareil de distribution. Et donc, automatiquement, on sait que tel jour ou même à telle heure, il y a eu 10 pulls rouges de tel modèle qui ont été vendus, et donc il faut relancer une série. On le sait en temps réel. Donc ça sert évidemment de gestion de stock. Et ça sert aussi de prévisionnel de tendance de mode, pour voir quel coloris, quelle matière, quel modèle plaise cette saison-là. Et donc ça permet d'être très très réactif, ce qui est essentiel dans ce type de métier.